Bonjour, c'est Georges. On est rendu à la semaine 4 en physique et c'est des vecteurs cette semaine. C'est rendu au chapitre 4 dans ton livre vert. Alors, ici, je t'invite à faire. Attends une minute que je baisse ça. OK. Fait qu'à la page 132, il y a du vieux stock. Tu as vu ça en secondaire 4. Fait qu'ici, j'ai un objet. Ça peut être un bateau, ça peut être une table, une boîte. OK? Puis il y a deux personnes. Fait qu'il y a une personne qui tire, puis il y a une personne qui pousse. Qu'est-ce qu'on fait avec les deux chiffres? On les additionne ou on les soustrait? Mais comme ils sont dans le même sens, bien, finalement, la force résultante, FR, c'est force résultante, c'est 350 newtons vers la gauche. Ici, si les deux ils ont la même force, puis c'est un dans l'inverse de l'autre, qu'est-ce qui arrive à la boîte? Bien, la boîte, elle ne bouge pas, les deux forces s'annulent. Fait que là, ici, il a fallu soustraire. Fait qu'ici, la force résultante, c'est 0 newton, c'est donc immobile. Si tu regardes aussi, je continue, là, ça devient ici le secondaire 5. Là, si je mets des angles, qu'est-ce qui arrive à la boîte? Oui, elle va à droite, mais est-ce qu'elle va en haut, elle va à gauche, elle va à droite, mais toi, tu penses qu'on les a... Non, on ne peut pas les additionner directement. Il faut faire des calculs. Puis la réponse, c'est 1043. Mais d'où il vient, ce 1043-là? C'est plus complexe encore. J'ai un objet, puis j'ai quatre forces. Ils ont toutes des angles différents. Puis ils ont toutes des forces. Lui, c'est le F1, il tire plus fort. OK, fait qu'il tire. Comment tu vas faire pour être capable de le calculer? Tu as une minute d'affichage. Fait qu'ici, moi, je vais te montrer comment faire pour additionner ces forces-là. Où il va l'objet? OK. Première chose, il y a quatre étapes. Quand tu résous, c'est le chapitre 4, les vecteurs, tu dois faire quatre étapes dans l'ordre. Fait que la première étape, on va aller jouer avec les X, la deuxième étape avec les Y, puis la troisième, Pythagore, orientation. L'orientation, c'est ça ici, l'orientation. Où il vise? Si tu, mettons, ton vecteur final, il vise là. OK, mais il va où? Là, tu dis en haut, à droite. Oui, mais où? Est-ce qu'il vise? Est-ce qu'il vise 50 degrés? Est-ce qu'il vise 35 degrés? Fait qu'on a fait une rose des vents. Si je te dis que ça vise à 90 degrés, ça vise en haut. Si ça vise à 180, ça vise à gauche. Si ça vise 270, ça vise en bas. Fait que, par exemple, si j'ai un vecteur qui vise ici, ben, tu sais qu'il vise à peu près 200 dans ces coins-là, 200 degrés. Puis ici, tu arrives à 358, puis 359. Puis ici, il n'y en a pas de 360, ça revient à zéro. OK, fait que je t'invite à aller prendre ton verre à la page 138. Question 11A. Il y a deux cas possibles. Soit je vais te demander calcule la force résultante. Il faut lire le français, OK? C'est vraiment important de lire le français. Ou soit que je te demande la force équilibrante. Équilibrante, ça veut dire c'est que je mets une troisième force ici pour que le total donne zéro. Parce que l'addition des forces, ça va équilibrer le système. Donc, quelle est la troisième force que je vais mettre pour que ça donne 0 newton? Alors, on y va. On commence par la 11A. Il te demande ici de trouver une force équilibrante. Donc, il faut que tu rajoutes une troisième force que le total va donner zéro. Parce qu'il est équilibré, il est immobile. Fait qu'on y va avec les X. Fait que je regarde, ça dit 12 newtons à 180. OK? Fait qu'on y va. X moins 12. Ben oui, il est à gauche. C'est important les plus puis les moins ici. Là. Quand c'est à gauche, on met négatif. Comment je fais pour trouver le 3x? Mais le 12, je l'envoie de l'autre côté. Fait que ici, il faut que je tire 12 newtons à droite pour équilibrer le système. Parfait, les x sont faits. Je m'en vais faire les y. Fait que ici, ce que j'ai fait, là, les dessins qui sont là, je t'invite à les faire. OK? Là, tu vas peut-être trouver ça ridicule pour le premier, là, mais tu vas voir, plus ça va aller, mieux. Je t'invite beaucoup à faire ces dessins-là, puis tu vas plus t'enligner. Fait que Y. Le premier vecteur ici, est-ce qu'il bouge sur Y? Non, il bouge juste sur X, donc 0. Lui, il bouge 6, plus 6 parce que c'est en haut. Si ça avait visé en bas, tu aurais écrit moins 6 sur Y. Fait que comment on fait pour trouver F3Y? Fait que 0 plus 6, le 6, je l'envoie de l'autre côté. Donc F3Y, c'est moins 6. Genre, les trois étapes, les quatre étapes, excuse. FRX, FRY, c'est fait, c'est fait. On est rendu à Pythagore.
Fait qu'on s'en va ici. Comment on fait pour résoudre Pythagore? Je t'invite à faire un plan cartésien comme ça. C'est où ça, le point 12 sur x? C'est ici, parfait. Puis c'est où ça, le point moins 6 sur y? C'est ici. Et qui est où le point? Il est ici. Donc oui, si on met x, y, ça serait 12 moins 6. Mais moi, je veux savoir ici, là, ce vecteur-là, là, lui, là, il mesure combien la personne elle doit tirer, c'est combien qu'elle doit forcer pour être capable d'équilibrer le système. Donc là, on cherche l'hypoténuse ici. Comment on fait pour trouver l'hypoténuse? Ben oui, il y a un angle droit. Puis l'hypoténuse, ben, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais ici c'est 12 aussi. Là. Fait qu'on est capable de trouver avec Pythagore. Fait que Pythagore, C au carré, A au carré. Fait que ça, tu te rappelles que C, c'est toujours l'hypoténuse qui est de ce côté-là. Comment on fait pour trouver? Ben, on racine les deux autres. Fait que j'ai fait 12 au carré, ça fait 144. Moins 6 fois moins 6, ça fait 36, j'additionne. Donc ici, là, ce vecteur-là, il mesure 3,4 newtons. Je t'invite à arrondir, OK? Garde un chiffre après la virgule. Il manque l'angle. Oui, monsieur, il tire en bas à droite. Oui, mais c'est quoi l'angle? OK, fait que ça, c'était 90 plus 90 plus 90. Donc, on est déjà rendu ici à 270. Donc, tu sais que la réponse, ça va être plus que 270. Fait qu'il nous manque ici. Ici, à l'intérieur, c'est combien? Comment on fait pour trouver, lui, le petit bout ici à l'intérieur? Bien, on va prendre tan. Tu peux prendre sinus, tu peux prendre cosinus, mais si on prend tan, tan de l'angle à l'intérieur que je cherche, c'est quoi déjà? C'est opposé sur adjacent. Fait que si tu prends l'opposé à l'angle, ça serait 12, divisé par 6, tan moins 1. Est-ce que j'ai 12 divisé par 6, deuxième fonction tan? Bien qu'ici, moi, ça me donne un angle de 63 degrés. C'est pas ça la réponse. La réponse, c'est 270 plus 63 degrés. Fait que 270 plus 63 degrés. Fait que finalement, ça donne la réponse de la force équilibrante. La troisième force, qui est la force équilibrante, c'est 13,4 newtons. Ou, ça, c'est la grandeur. Ça, c'est l'orientation. Il est à 333 degrés. Je t'invite à aller à ton verre à la page 143. Là, maintenant, à la page 143, on cherche la force résultante. Fait qu'il n'y a pas de troisième force. Fait que je le fais. Fait qu'ici, je t'invite, on commence par x. FRx, c'est F1x plus F2x. Là, ça ne donne pas zéro. Là. Ils n'ont pas demandé pour que ça soit immobile. On veut savoir la force résultante est combien. OK, le premier vecteur, il vise 120 à 90. Donc, est-ce qu'il bouge sur x? Non. Donc, c'est 0. Est-ce que lui bouge sur x? Oui, il bouge 150. Parfait. On s'en va à y. Est-ce qu'il bouge sur y, lui? Oui, il bouge par en haut, 120. Puis ici, est-ce qu'il bouge sur y? Non. Donc, on est capable de trouver FRx, FRy. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est Pythagore. OK. Fait que sur X, ça mesurait 150, OK. Sur Y, ça mesurait 120. Excuse-moi, c'est un 5 que je voulais faire ici, là. Donc, nous, ce qu'on cherche, on cherche cette force-là ici, là. On cherche l'hypoténuse. Oui, le point XY, c'est 120, 150, mais c'est pas ça la réponse. Nous, on veut savoir la longueur de l'hypoténuse. Comment on fait pour la trouver, la longueur de l'hypoténuse? Bien, on fait Pythagore. Fait que 150 au carré plus 120 au carré, on racine, tout ça, ça fait 192. Je t'invite à arrondir. Garde un chiffre après la virgule. Ce qui manque, c'est l'orientation. On y va pour l'orientation. Comment on fait pour la trouver, l'orientation? Bien, on cherche l'angle ici. Fait que là, tu n'as pas de 90 plus 90 plus 90. Tu n'as pas ça à faire parce que il est directement à côté. Fait que comment on fait pour trouver l'angle ici à l'intérieur? Ben moi, je prends tan. Fait que tan, c'est quoi déjà? Tan de l'angle qu'on cherche, OK? C'est opposé sur hypoténuse. Parfait. Fait que si tu fais 120
divisé par 150. Fait que je le fais, 120 divisé par 150, tan moins 1. Ça donne donc la réponse, c'est 192 newtons, virgule, à un angle de 39 degrés. J'ai arrondi. On continue. Je t'invite à aller à la page 144, question 5B. On cherche FR. Première étape, FRX. Fais les dessins, mets-les les vecteurs. OK? Parce que tu vois ici, là, regarde, celui-là, il commence à être complexe, celui-là ici. Fait que je le fais avec toi. Fait que 120, on commence par X, qui est le premier vecteur, il ne bouge pas sur X, c'est 0. Deuxième vecteur, il bouge combien sur X? Ben là, il faut faire un calcul, là, parce qu'ici, c'est 60 degrés à l'intérieur. Puis lui, le X, c'est combien? Ben monsieur, il faut que je prenne cos. Fait que si tu fais cos de 60, fait que je vais l'écrire ici. C'est quoi déjà cosinus? Cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. OK? Fait qu'on prend, moi, je prends cosinus pour le trouver ici, le f de x. Fait que cos de 60 fois 150 fois 150. Fait que ici, moi, ça me donne ici que ça donne 75 newton. Tant qu'à être là, on va faire y. Là. Y ici, comment on fait pour y? Lui, c'est sinus. Fait que c'est quoi déjà sinus? Ben, sinus, c'est opposé fois l'hypoténuse. Donc, je fais sin de 60 fois l'hypoténuse. Ça va me donner ici, j'ai arrondi, ça me donne un y de 130. OK, on fait x. Je suis encore à x, là. 0 newton, parfait. Mais lui, il est combien, le x, le deuxième vecteur? Il est 75. Il écrit 75. Donc, le FRX, c'est 75. On y va avec Y. Y, lui, il bouge combien? Lui, il bouge par en haut, donc 120. 120. Lui, il bouge par en haut, c'est 130 qu'il faut écrire. Parce que c'est F2Y qu'il faut. C'est FRY, c'est F1Y plus F2Y. Fait que ça donne 250. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand on a fini X et Y? On s'en va faire Pythagore. OK, fait que je t'invite à faire un plan cartésien, puis sur X c'est 75, puis sur Y c'est 250. Nous, on cherche ici, on veut savoir c'est quoi la longueur de l'hypoténuse ici et son angle. Fait que 75 au carré, 250 au carré, on racine ça. Ça donne 261 newtons. Ça, c'est la longueur ici de la flèche. Parfait. Puis à mesure, c'est quoi l'angle à l'intérieur? Fait comment on va faire pour le trouver? Ben moi, je prendrais tan. Fait que tan de l'angle que tu cherches à l'intérieur, c'est opposé sur adjacent. Socatoa, fait que 75 en bas. Fait que je le fais 250 divisé par 75 égale deuxième fonction tan. Moi, j'obtiens un angle de 73 degrés. Donc, la force résultante, fait que tu imagines, je reviens en haut toujours, il y a quelqu'un qui tire en haut, comme ça, sur la boîte, puis il y a quelqu'un qui tire à droite sur la boîte. Bien, il va aller où, l'objet? Bien, l'objet, il va aller se promener entre les deux, puis il va être un petit peu plus gros. C'est comme si une seule personne tirait plus fort entre les deux sens. Mais avec cette technique-là, la technique des vecteurs, on est vraiment capable de préciser la force résultante. Donc, l'addition des deux forces, c'est 261 newtons. Puis l'angle précis, c'est 73 degrés. Fait que je t'invite à faire d'autres exercices. Tu peux aller dans le vert faire 138 BC. Tu peux faire page 145, la C aussi. N'oublie pas que les réponses sont à la fin du livre. Arrondis. Garde un chiffre après la virgule. Parce que tu vas voir dans les exercices, peut-être que moi j'ai écrit 48 degrés, puis toi tu obtiens 47 degrés. Bien, c'est bon, là, c'est correct. Parce que tu arrondis ou c'est peut-être moi qui arrondis. Même chose à l'examen. À l'examen, mettons que la réponse, c'est 318 newtons, puis toi, tu as eu 317. Bien, c'est bon, c'est correct, c'est ça la réponse. Parce que moi, je n'ai pas tout gardé les chiffres derrière la virgule pour faire mes calculs. Fait que je te souhaite d'aller faire des exercices, puis n'oublie pas le Zoom, qui est mardi après-midi à 1h. Puis n'hésite pas à m'écrire si tu as des questions. Je te souhaite une belle fin de la semaine. Au revoir. Au revoir.